Hello les amis, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite pause pour les guidances mensuelles et on va terminer les signes de feu par le Sagittaire. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que vous passez un bon week-end. Écoutez, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour la guidance, pour les énergies générales, The Light Seers Tarot, auquel je vais associer l'oracle DCK. Pour la partie pro, je vais utiliser le Rider Golden Universal Tarot avec l'oracle Arbre de Vie. Voilà. Et puis après, on terminera par deux oracles de Colette Baron-Hyde, l'oracle de la sagesse et je crois que c'est l'énergie des cristaux. Voilà, c'est les deux decks comme ça qui sont magnifiques. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, ça va très bien. On va tout de suite commencer la guidance. Allez, bienvenue bien évidemment aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien à la chaîne. N'hésitez pas à continuer, partager, liker, commenter si vous aimez le contenu des vidéos. Voilà. Allez, on se concentre pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies générales pour cette rentrée, pour le mois de septembre? Les énergies générales pour les Sagittaires. N'oubliez pas également de consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision plus globale. Et puis bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez. Je pense que là, on est pas mal. Let's go, c'est parti. Allez, les Sagittaires. Yes. Ok. Ils veulent venir. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les énergies pour ce mois de septembre. Le Sagittaire. L'as de feu. On va le mettre là, sous Maman Marie, que j'ai mis en accompagnement de la guidance pour vous, pour moi. Pour la protection. Allez, une dernière carte. Non, là, j'en ai trois, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte. Hop, désolée. Alors là, j'ai bien fait bouger la caméra. On va le mettre comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouf, ok. Beaucoup de changements pour les Sagittaires pour cette rentrée. Beaucoup de changements. Placés sous l'énergie du feu, de la passion. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de quitter une situation, peut-être de partir. Ils ont besoin d'avoir les idées claires. Ouais. Ouh, il y a beaucoup de mental, hein. Beaucoup de mental. Ouf, oui. Il y a beaucoup de mental. J'ai les trois cartes là avec la transformation et j'ai le roi de denier à l'envers. Attention peut-être aux énergies, l'entêtement. Non, on va aller voir. Bien, alors vous voyez en fait la carte du diable sous le 9 de bâton. Ok. L'étoile. Et la justice. Bon. Alors, beaucoup de changements pour cette rentrée pour vous, mes chers amis Sagittaires. Le mental tourne. Et voyez, regardez, j'ai encore, là j'ai le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, la reine d'épée, le page d'épée, ouais, tempérance, roi de denier à l'envers, et j'ai encore ici le 7 d'épée. Ouais, vous allez vouloir beaucoup de changements. Par rapport à ces changements qui peuvent vous faire peur, peut-être vous vous sentez emprisonné dans une situation sur laquelle vous êtes un peu pieds et poings liés, ou alors ça peut représenter directement vos peurs.
Il y a nécessité de faire barrage à des énergies un peu toxiques comme ça, des énergies environnantes, des énergies tierces. Ça peut être le travail, ça peut être des gens autour de vous, des proches, justement qui ne souhaiteront pas ce changement. Voilà. En milieu de tirage, vous voyez, j'ai l'étoile. On vous dit de croire en vous, de croire à ce changement. Il est très probable que vous ayez des choix à faire, hein, donc très important. Vous voyez, puis c'est fou comme on voit en fait les bifaces sur cette carte. Donc les choix, si vous avez les idées claires, ça peut justement vous apaiser. Et si vous faites des choix par la peur, si vous êtes tenaillé ou si vous vous sentez emprisonné ou si vous vous laissez guider par vos émotions, par la peur, attention, ça peut être des choix qui pas forcément les plus équilibrés pour vous. Voilà. Donc beaucoup de changements pour cette rentrée. Un mental prédominant. Croyez en votre étoile. En tout cas, c'est une rentrée sous le feu, sous la passion. C'est comme si quelque chose, vous voyez, se tramait là. J'ai pas trop de netteté là avec la caméra, désolée. C'est comme, voilà, vous voyez, avec les... ouais, ça fait comme des fils, quelque chose qui se trame. Quelque chose est en train de se tisser. Et c'est en train de prendre forme. Et vous voyez, on a encore le feu qui est ici, là, au niveau du mental. Donc, un mental très, très prédominant, là, pour cette rentrée. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire? Beaucoup de trafic. Ouais. Beaucoup de trafic. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour les Sagittaires? Non, là, j'en ai trop. Là, ça va pas. Un message complémentaire pour les Sagittaires, pour les énergies générales, pour cette rentrée. Oui, il y a des peurs. Oh oui. Bon, ok. Alors, je retourne toutes les cartes. Bon. Alors, on a un dos de deck qui est très positif. On vous dit d'être léger comme les enfants, de faire ressortir votre enfant intérieur. Peut-être d'exprimer vos émotions. Je vois des papillons, donc on nous parle encore de transformation. On nous parle de sagesse également avec la chouette, de faire des choix en conscience. Oui, des choix qui vont vous épanouir avec cette rose. Je pense qu'il y a des choix du cœur, voire des choix, beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie. Ouais, beaucoup d'envie. Ouais. Et on a encore ouais, cette carte, ça me fait penser en fait à quelque chose, voilà, qui se révèle en vous comme une envie de, ouais, comme si vous aviez, voilà, cette envie de partir, peut-être quitter une situation, peut-être retrouver une autre personne. En tout cas, clairement, j'ai la carte de la sexualité là qui apparaît. Beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie. C'est pour ça qu'on a eu l'as. L'as de bâton, c'est aussi la sexualité. Hein. Voilà. Alors, par contre, vous, par rapport à ce changement, comment vous vous sentez? J'ai le sentiment quand même que forcément, ça fait peur. Beaucoup de trafic, beaucoup d'énergie. Ouais. Ou peut-être que vous allez dépenser beaucoup d'énergie justement pour faire un deuil. Hein, on a le chiffre 10 et clairement, ça nous évoque que vous allez quitter une situation ou que justement, vous êtes en train de penser à quitter la situation dans laquelle vous êtes. Alors, est-ce que c'est lié au professionnel? Est-ce que c'est lié au cœur? Peut-être que vous quittez une situation un peu stérile et que vous avez envie, voilà, de retrouver une intimité.
d'avoir comme ça, c'est beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de pulsion. Ça me fait penser à l'as, ouais, dans votre foyer. Bon, en tout cas, on nous dit tout ça que ça prend du temps, mais qu'au final, ce sera comme un cadeau. En tous les cas, c'est vrai que là, pour l'instant, ces énergies, ce changement, il vous fait peur. En tout cas, les changements, ça remue. C'est pas toujours des périodes, c'est vrai, les plus faciles. Voilà. Dites-vous que si vous êtes amené à quitter ou faire le deuil d'une situation, ce qui doit partir doit partir. Voilà. Il y a l'idée avec cette carte qui est juste sous l'étoile, de voir la situation telle qu'elle est, de la voir en face, sans phare, ouais, sans phare. Mais on vous dit de rester optimiste, de rester optimiste. Alors, très clairement, hein, sous la justice, attention aux choix ou aux décisions que vous serez amené à prendre. Hein. Il peut y avoir des énergies autour de vous, des énergies environnantes, des énergies tierces, ouais, je pense à l'énergie tierce depuis le début. Voilà, des personnes qui ne seront pas forcément contents, qui ne seront pas forcément satisfaits des choix que vous allez faire. Attention à vous protéger. Hein, attention à vous protéger. J'ai la carte du mensonge. Donc, il est probable que la situation dans laquelle vous étiez auparavant, peut-être il y avait des masques, vous voyez, et ce n'était pas une situation saine. Alors ça, normalement, je l'utilise pour la guidance pro, mais j'ai juste envie d'en prendre comme ça. Allez, 3. Allez, s'il vous plaît, pour terminer la tendance générale. Et bien voilà, on les a les 3. Comme ça, vous les verrez bien. Oui, vous allez avoir envie que les choses arrivent vite. De la vitesse. Oui, on a encore le 7 d'épée, c'est vouloir prendre la porte de sortie. Hein, et forcément, on a envie d'aller vite. Ouais, et on a encore ce mental prédominant. Donc, attention, beaucoup de changements pour cette rentrée. Beaucoup de changements. Donc, attention au mental comme ça, prédominant, qui tourne. Hein. Je peux prendre directement une carte conseil. Allez, s'il vous plaît, une carte conseil. Alors, je le ressens de le prendre directement. Et en plus, j'ai toutes les cartes mélangées. Je suis désolée. Et alors, bon, je ne sais pas pourquoi celle-ci. Le cœur fidèle. Vous voyez, on a encore la chouette. Et on a ces chouettes qui se regardent. Je pense que les changements que vous devez prendre, c'est lié forcément à une... Il me semble que c'est lié... Je ressens que c'est lié en fait à une situation sentimentale. Est-ce que vous avez envie de partir de là où vous êtes? Est-ce que vous avez envie de rejoindre une personne? En tout cas, des choix importants à prendre durant cette rentrée. Allez, on la remettra. Des choix qui peuvent concerner votre tribu. Ouais. On va aller voir sur le pro, voir quelles sont les tendances générales. Donc, du positif vous attend, mes chers amis. Après une zone de turbulence. Donc, soyez zen.
essayez peut-être de méditer, si vous en avez l'opportunité. Des fois, juste de se recentrer en soi. Allez, l'espace de 5 minutes, ça fait du bien. Allez, on va tout de suite passer à la guidance côté pro. Là, pour le coup, je reprends le rider. Alors, s'il vous plaît, pour les amis Sagittaires, quelles sont les tendances générales pour le côté professionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Sagittaires pour le côté professionnel? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le professionnel, pour ce mois de septembre, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez. Ok. Bien. Et alors, on a encore le chevalier d'épée, décidément. Vous aurez envie de mener à bien vos idées, de les mener jusqu'au bout, avec beaucoup de conviction. Hein. Attention, ouais, beaucoup de conviction. Vous souhaitez que vos projets se réalisent. On a encore le diable. Vous serez très déterminé. Vous aurez des choix à faire. Ouais. Des associations. Nécessité de s'associer avec des personnes pour mener à bien vos projets. Peut-être qu'il y a certains projets que vous devrez laisser. Hein. Et on vous parle encore de changement. On vous dit clairement de préparer l'avenir, d'avoir une vision, en fait à long terme. Voilà. Si vous êtes dans une situation professionnelle où vous avez une surcharge de travail, où c'est compliqué, on vous dit en fait de voir loin. Voilà, de vous fixer des objectifs à long terme, de dépasser la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il est probable que vous ressentiez peut-être un manque, ça peut être un manque d'énergie, ça peut être une fatigue, hein, parce que je sens beaucoup en fait d'ardeur quand même, et on vous dit non, voilà, vous allez pouvoir reprendre place et on vous conseille en fait avec la carte du roi de bâton de canaliser votre énergie pour la mettre au service de vos objectifs. Et ça passe par une vision qui va loin. Hein. Ne regardez pas la situation là tout de suite, ici, maintenant. Comme avec une longue vue, voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle arbre de vie? Bien, j'ai encore toutes les cartes qui tombent. Le papillon, on nous parle encore de changement. Attention avec le serpent. Ouais. Et le paquebot, des déplacements. Plutôt lents, peut-être pas aussi rapide que vous ne le souhaiteriez. Alors, s'il vous plaît, je vais bien les rebrasser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires? Côté professionnel, on nous parle de contrat, on nous reparle encore de changement. Hein, de changement, là, cette fois-ci, plutôt lent, décidément. Allez. Ok. On nous reparle encore de déplacement. Alors, je vais faire différemment. Parce que là, j'ai des cartes sauteuses. Allez, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, côté professionnel, quelles sont les énergies côté professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? J'ai celle-ci et je vais prendre celle-là.
Alors, on nous reparle, vous voyez, de cette idée de justice. Ouais. On nous reparle de mouvement. Et on va y avoir... On nous reparle en fait de choix, de justice. Alors, est-ce que c'est équilibré ou pas? Je sens plutôt un déséquilibre. Ouais. Des fois, vous pourrez avoir le sentiment soit de mener des batailles tout seul dans votre environnement. Et on a la carte en fait ici des défis à relever, des challenges. Donc ne regardez pas votre situation telle qu'elle est là tout de suite maintenant, mais ayez cette vision à long terme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Que pour l'instant, il y a une certaine stérilité dans votre situation actuelle. Peut-être peu de retour par rapport au travail fourni. Donc, encore une fois, vision à long terme. Ouais. Soyez positif par rapport à ce qu'il va arriver. Ayez cette volonté de pouvoir mettre en place des actions au fur et à mesure pour atteindre vos objectifs. On vous dit d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse et de prendre votre temps. Donc attention à l'impulsivité avec cette carte en fait du chevalier d'épée. A contrario, dans son côté positif, si vous arrivez à faire le calme, le vide en vous, pardon, justement vous aurez les idées claires pour avancer. Et le cavalier, c'est toujours en fait ce qui amène en fait à un autre stade. Hein. Vous allez passer en fait à une autre période. C'est-à-dire que là où vous êtes actuellement sur cette période qui vous semble comme ça stérile, vous allez pouvoir aller passer en fait ici à une autre étape. Vous voyez? Attention. On vous dit de préparer l'étape suivante, de prendre votre temps et que les décisions à prendre doivent être prises avec sagesse en ayant les pieds sur terre, en restant ancrés. Aidez-vous de la médecine de l'escargot. L'escargot arrive toujours à son but et justement, en fait, il ne perd jamais pied parce qu'il a une façon d'épouser la terre qui fait qu'il reste ancré. Et on vous dit de rester ancré. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'en énergie générale, on avait ce mental comme ça qui était très prédominant. Voilà ce que je peux vous dire sur le côté professionnel. On va terminer par un message de vos guides. Alors, quels cristaux pourra aider le Capricorne, pardon, le Sagittaire? Alors, intéressant. J'ai la fluorite et j'ai le quartz rose. J'ai deux cristaux liés au chakra du cœur. On parle d'ouverture. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le quartz rose? Le 48. Alors, amour et estime de soi, mérite et acceptation de sa propre valeur. On vous dit en fait de vous recentrer sur vous, de croire en vous. N'oubliez pas la carte de l'étoile. Alors sur la fluorite, oh. Très bien, la fluorite.
Alors, on nous parle de clarté, de pureté, d'objectifs clarifiés et de la fin des pensées désordonnées. Lorsque la route est définie, le sens de l'objectif se dessine et le brouillard se dissipe. La fluorite apparaît lorsque la confusion est sur le point de céder le pas à la sagesse et aux intentions dénuées d'ambiguïté. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Elle vous rappelle que vous pouvez clarifier votre esprit en ne vous précipitant pas, la médecine de l'escargot, prenez votre temps, mais en choisissant consciemment de fuir la confusion et les distractions. Comme l'eau immobile reflète la beauté, comme l'eau immobile reflète la beauté du ciel, un esprit serein révèle la clarté en purifiant vos intentions. Les obstacles à la création se dissipent si vous magnifiez ce qui est pur, bienveillant et aimant en vous, d'où l'association avec le quartz rose. Concentrez-vous sur cette réalité et le résultat en sera amplifié. Voilà, désolée pour la netteté, c'était pas du coup très très top. Écoutez, je trouve que c'est un beau message pour terminer et pour poser les énergies. Deux énergies très complémentaires, la fluorite et le quartz rose. Voilà, je vous les mets là pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider durant ce mois de septembre. N'hésitez pas peut-être à y revenir d'ici quelques jours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, mettre un pouce, c'est super sympa. Moi, ça m'aide. Et puis voilà, comme ça, du coup, ça permet à la chaîne d'être plus visible. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale. À tout de suite. Ciao, ciao.